suivez Lueur d'Espoir avec le sacrificateur Bongay. Et vous êtes sur Rocher TV. Titre du film, Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. Elle avait une ordonnance en main, mais sans aucun sou pour acheter les médicaments à son fils. J'ai donc récupéré l'ordonnance, et je vais de ce pas, à la pharmacie pour lui acheter ses médicaments. Pendant ce temps, continuez à prier pour les autres malades. Moi je vous rejoindrai tout à l'heure. D'accord papa Bongay. À la pharmacie. Bonjour monsieur. Oui, monsieur bonjour, soyez le bienvenu. Merci. S'il vous plaît, pourrais-je avoir les médicaments qui sont sur cette ordonnance? Oui bien sûr, je vous les apporte tout de suite. Au même moment. Sacrificateur Bongay, je suis ravi de vous revoir. Tout le plaisir est pour moi. Apparemment, vous avez bonne mine par rapport à la dernière fois où on s'est vu. Mais dites-moi, quel bon vent vous emmène dans cette pharmacie? J'espère que vous n'êtes pas malade. Non, pas du tout. Je suis juste venu acheter des médicaments, pour une amie, qui est internée dans cet hôpital depuis bientôt un mois et elle sort aujourd'hui. Ah oui, et de quoi souffre-t-elle? Elle a survécu à un crash d'avion, mais elle n'est pas sortie indemne. Malheureusement, elle a perdu l'usage de ses jambes. Et vous, homme de Dieu, pourquoi êtes-vous ici? Mon équipe et moi, nous rendons visite aux malades et nous prions pour eux. Ça tombe bien, est-ce que ça vous dirait de prier pour elle? Mais bien sûr, si vous n'y trouvez aucun inconvénient, il n'y a pas de problème, c'est justement pour cette raison que nous sommes là. Quelques minutes plus tard, Marie et le sacrificateur Bongay se dirigent dans la chambre d'hôpital de Betty. Ça fait près d'une heure, Marie n'est toujours pas venue. Je vais essayer de l'appeler. Coucou Betty, je suis là. Salut Marie, je suis ravie de te voir. Je ne suis pas seule. Je suis avec un homme de Dieu, le sacrificateur Bongay. Ça tombe bien, il est venu rendre visite aux malades avec son équipe de prière et j'ai bien voulu qu'il fasse un tour ici pour prier pour toi. Bien évidemment si tu es d'accord. Ok, il n'y a aucun problème. Bonjour Betty. Bonjour homme de Dieu. Ravi de faire ta connaissance. Merci homme de Dieu, le plaisir est partagé. Avant de prier pour toi, jeune fille, est-ce que tu permets que je te pose une question? Oui bien sûr, allez-y. Est-ce que tu crois en Dieu? Bon, à vrai dire, non. Je ne suis pas très croyante. Je peux savoir pourquoi. Bon, à vrai dire, au fond de moi, j'ai toujours pensé que Dieu existe, que pour les autres. Mais pas pour moi. Les gens disent que Dieu est un père, mais moi, je n'ai jamais, véritablement ressenti la présence d'un père. Bien vrai, que mon père est bel et bien vivant, avec moi, mais il était toujours en mission, compte tenu de sa fonction de ministre. Et moi, je me retrouvais toujours seule, avec ma mère, ou avec les domestiques de maison. J'ai donc appris, à grandir sans mon père, je me suis fait un mental dur et j'ai évolué avec la vie. Ton histoire me touche vraiment, Betty. Mais je veux que tu saches que Dieu n'est pas comme ton père biologique. Et Dieu t'aime plus que lui. Personne, sur la terre, ni dans les cieux ne t'aimera, plus que Dieu. En effet, tu as des blessures, qui sont enfouies à l'intérieur de ton cœur, contre ton père, parce que tu penses, qu'il n'était pas suffisamment présent dans ta vie, lorsque tu avais le plus besoin de lui. C'est donc, cette douleur que tu transvases sur Dieu, pensant, que toutes les figures paternelles, sont les mêmes. Tu sais ma fille, ton père n'était certainement pas présent, pas de son gré, mais par obligation, car il devait répondre à ses responsabilités ministérielles, mais je pense que ton père t'aime énormément et je suis sûr que chaque fois qu'il s'absentait, il pensait fortement à toi. Cependant, il faut que tu arrives à en parler calmement avec ton père. Fais-lui part de ce que tu ressens et pardonne-lui. Sache-le également, Dieu a toujours été avec toi, même lorsque ton père était absent, Dieu veillait sur ta famille et toi. Il nous aime d'un amour incommensurable. Mais si vous dites que Dieu m'aime, alors pourquoi il a permis ce crash d'avion? Pourquoi a-t-il permis que je sois paralysée? S'il m'aimait vraiment, il aurait dû éviter tout ça. Écoute ma fille, les voies de l'Éternel sont insondables,
Dieu peut utiliser les moyens les plus inimaginables pour emmener son enfant à lui. Ne sait-on jamais, mais ce que tu dois retenir, c'est que Dieu t'aime plus que tout. Et je pense qu'il va se glorifier dans ta vie aujourd'hui. Ok, amen. Je vais faire un effort, et je décide de croire en Dieu. Dans ce cas, ferme les yeux, et répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon, pour la haine que j'ai gardée dans mon cœur, contre mon Père et contre toi. Je décide de pardonner et d'effacer toutes mes blessures intérieures. Lave-moi par ton sang, et rachète-moi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, pour la haine que j'ai gardée dans mon cœur, contre mon Père et contre toi. Je décide de pardonner et d'effacer toutes mes blessures intérieures. Lave-moi par ton sang, et rachète-moi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant ma fille, est-ce que tu me permets de prier pour tes jambes? Oui, homme de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute chaîne de paralysie sur ta vie. Amen. Que tout décret de mort ou de paralysie soit complètement effacé par le sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, j'ordonne la restauration de ses jambes, je commande un miracle divin, maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Betty, tu marches. Betty, mais qu'est-ce que je vois? Tu marches. Oh Dieu, Dieu merci, je marche. Papa, tu as vu ça, je marche. Merci Jésus. Oh merci Jésus pour ce miracle. Merci à vous sacrificateur Bongé. Oh, je ne suis pas auteur de ce miracle, je ne suis qu'un canal, rendons plutôt grâce à Dieu. Mes yeux ont vu la manifestation de l'amour de Dieu pour moi. Merci Jésus, tu m'as guéri miraculeusement. Merci Marie, tu es vraiment une bonne amie. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour le soutien que tu m'as apporté, et tu avais raison lorsque tu disais que Dieu est plus puissant que tout. Ton Dieu est le plus puissant. Et, à partir d'aujourd'hui, j'accepte de donner ma vie à Jésus. Waouh! Formidable. Merci Jésus d'avoir sauvé ta fille. Homme de Dieu, moi aussi, je veux donner ma vie à Jésus car j'ai vu sa puissance. Waouh, je rends gloire à Dieu. Bonjour à tous. Quoi? Qu'est-ce que je vois? Demoiselle, vous marchez, je rêve ou quoi? Mais vous marchez mademoiselle Betty. Mais que s'est-il passé ici? Non docteur, vous ne rêvez pas. Je suis bel et bien debout sur mes pieds. Jésus vient de me guérir miraculeusement. Mais les examens médicaux avaient révélé que jamais vous ne pourrez retrouver l'usage de vos jambes. Effectivement, mais la puissance de Dieu surpasse celle de la médecine. Jésus est le médecin par excellence, il va au-delà des limites de la médecine. Et je suis un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Cependant, je reconnais aussi l'efficacité de la médecine, car n'eût été les soins médicaux dont j'ai bénéficié durant mon hospitalisation, mon cas serait peut-être pire aujourd'hui, et pour ça, je tiens à vous remercier d'avoir pris soin de moi durant ces 1 mois. Waouh, je reste sans voix. Ainsi prend fin cette formidable histoire. Dieu m'a montré sa puissance. J'ai fini par récupérer ma place au sein de l'entreprise américaine et le père de Betty avait assuré toutes les dépenses, comme il me l'avait promis. Quant à Betty, elle a vraiment donné sa vie à Jésus et travaille présentement, dans une des grandes boîtes de son père, comme assistante du PDG. La morale de cette histoire, les voies de l'Éternel sont insondables. Le Seigneur peut utiliser n'importe quel moyen pour se glorifier. Ayons toujours confiance en lui, peu importe les circonstances. Aussi, à vous qui occupez des postes de responsabilité, si Dieu vous a mis à ce poste, c'est tout simplement pour que vous travailliez pour sa gloire, et non pour vos fins personnelles, alors n'abusez pas de votre pouvoir pour détruire la vie des autres. Amen. Si vous avez besoin d'aide spirituelle, contactez-nous sans hésiter. Si vous êtes en Côte d'Ivoire précisément à Abidjan Cocody, composez +225
01, 02, 18, 28, 18 ou 07, 08, 48, 56, 58. Si vous êtes à Abidjan Yopougon, appelez le plus 225, 05, 75, 10, 93, 70. Si vous êtes en Europe, faites le plus 33, 7, 58, 65, 07, 90. Si vous vous trouvez au Tchad, appelez le plus 235, 93, 19, 31, 35 et afin si vous êtes aux États-Unis, composez rapidement le plus 1, 347 681 9710. Merci de rester connecté à Rocher TV. Merci d'avoir suivi Lueur d'Espoir avec le sacrificateur Bonguet. Sur Rocher TV.